Resto Geek. La présentation du gameplay plus en détail de Hogwarts Legacy. Oui, Encore Legacy, c'est Nighties qui va être contente là. oui. En vrai, on va faire comme l'Indie World, on va en parler en même temps que la vidéo. Mais on a eu un showcase vendredi ou samedi. Je crois que c'était vendredi soir en fait, vu que c'était un jour férié. Ouais, possible. De 45 minutes. On va peut-être pas regarder tout en entier, on zappera peut-être des passages. Mais qui nous présente 3 parties importantes du jeu, qui sont la création de votre personnage, le château de Poudlard, en une certaine partie du château en tout cas, et un gameplay de combat. Et Pour voir un peu et nous donner envie. Nighties, je laisse contrôler la vidéo, lancer et avancer tout ça. Oula. Ok. Et ben, on commence à lancer. Déjà, juste le début, moi, Ça, j'étais c'est là en leur mode, décor. Ah, ça donne envie. Non, il y a une partie de jeu après. Mais c'est leur décor en vrai. Mais ça, c'était leur décor pour le showcase, c'est vrai. Avec la petite musique et tout. Et là, on voit du coup des parties du jeu qu'on avait déjà pu voir dans d'autres trailers. Entre les maisons, Peeves et autres. 3 parties importantes du jeu. 1, son achat. 2, le test. 3, la revente pour 75% de son prix. Non, Stella! Je peux pas dire ça. Regarde l'entrée de la maison de Serpentard. C'est trop classe! Mais du coup, on va peut-être pas forcément les écouter parler à fond, parce qu'ils vont vous dire qu'on va aller voir les 3 parties ou autres, mais ils étaient, ça avance un peu, du coup 3 invités, un présentateur, dont un fan de la communauté d'Hogwarts Legacy, et d'Harry Potter en général, à qui ils ont pu faire tester la création du personnage. On va voir pour faire avancer juste là. Et on avait aussi du coup une développeuse et un game caractère et autres. Donc ils nous ont montré la création du personnage où on peut choisir déjà un prototype entre guillemets de sorcier tout fait. Sorcier-sorcière où il y a déjà quand même pas mal de choix. Donc on le voit là, il passe différentes versions féminines, masculines de notre sorcier ou sorcière. C'est plutôt cool déjà quand même, ça donne envie. L'interface avec le petit doré et tout, voilà. Ça fait un peu comme les trucs des choco-grenouilles. Oui, c'est vrai, ça fait penser aux cartes des choco-grenouilles, c'est vrai. J'avais même pas pensé à ça, mais maintenant que tu le dis, ça m'y fait penser. Alors du coup, hier, j'ai vu rapidement une présentation de jeuxvideo.com qui récapitulait rapidement ce qu'il y avait eu dans le jeu, puis il disait que voilà, sur la création du visage du perso, on dirait qu'il y a pas, tu peux pas faire genre des ajustements. Ah, par rapport. tu pourras pas, comme dans les Sims, faire ton petit détail à fond, mais pourras pas t'as faire énormément de perso choix. moche, on dirait. Alors en fait, niveau forme, t'as pas mal de formes du visage, mais oui, t'as pas le mode Gollum entre guillemets. Par contre, tu peux rajouter des cicatrices et des lunettes à ton personnage et tout. Et ce qu'ils ont dit aussi, c'est qu'il y a pas mal de choses au niveau de la customisation du personnage qui seront débloquables dans le jeu au futur. Peut-être que si tu rencontres un loup-garou et que tu te fais mordre, tu vas développer un truc de caractéristique ou autre. Je sais pas, hein, j'extrapole, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Il y a pas mal de choix de base, mais beaucoup de choses qui seront rajoutées après. Et avec les petites lunettes En rondes vrai, à le Harry Potter. Ce qui serait très marrant, c'est de savoir si on arrive à refaire tous les personnages. Mais clairement, je pense que tu arrives à les refaire parce qu'on a vu les lunettes d'Harry Potter, Ouais. on a vu les cheveux d'Hermione. Enfin, là, dans le truc, vous le verrez juste après. Mais on peut faire pas mal de choses. Niveau coupe de cheveux, il y en a pas. Ça, je crois qu'ils vont passer sur la coupe d'Hermione à un moment. Il y a un petit mouvement des cheveux que je trouve sympa. Ouais, il y a vraiment du choix quand même. Ouais. Il y a Ouais, clairement pas mal de énormément de choix. choix, Tu hein. peux customiser ton perso à. Je sais pas quand. Je pense que tu fais. Je le stream Day One, je passe une demi-heure, 3/4 d'heure à créer mon personnage, genre. Stream 1, je crée mon personnage. Stream 2, Stream 2, on visite la... je on visite Poudlard. Non, Et stream 3, Stream on 2. commence l'aventure. On visite toutes les salles communes. Ouais, 3, ça on en un seul visite... stream. Hein. On On a un visite grand café. Hogwarts, on visite le château de Poudlard. Stream 4, on visite les alentours. Stream 5, on visite Préolard. Stream 6, on démarre l'aventure. Allez.
Après, t'as peut-être des zones qui seront débloquables au fur et à mesure de l'aventure, pas toutes dès le Oui, début. je pense aussi. Ça, Mais, c'est pas les cheveux de Nymphadora? Il faut pas appeler Nymphadora? alors, la couleur, mais pas les dreads. Ah oui, non, c'est vrai, elle a des cheveux lisses, t'as raison. Bon, on peut créer énormément de choses. Je Et vais par pas contre, ce qu'il avancer trop disait, vite. je crois, c'est que certaines choses, comme la coupe de cheveux et comme ça, seront modifiables, mais pas tout. Il y a un coiffeur à Je crois Préola, que des tu trucs comme pourras ça. pas changer ta couleur de peau et la forme de ton visage. La couleur de tes yeux, je suis pas sûre, quoique tu pourras toujours mettre des lentilles, entre guillemets. Mais tu pourras, ouais, changer de coiffure. Ils ont dit même changer de couleur de cheveux pour certains événements. Rajouter des accessoires, changer ta tenue, enfin plein de choses. Tu changes pas ton physique comme toi, tu changerais pas de toute façon dans la vie réelle. Mais tu peux changer tout le reste. Bon, ça dépend. Les cicatrices sont plutôt cool. Comme ça, Parce que tu peux te rajouter des cicatrices et c'est plutôt bien fait, je trouve plutôt bien intégré. Ça donne un look un peu badass à ton perso si t'as envie. Ouais, toutes les couleurs d'yeux et autres. Donc ça c'est vraiment, je pense, ouais, une bonne demi-heure déjà du jeu avant de créer ton perso pour qu'il te convienne. Hein. C'est comme dans un comme dans un RPG, MMO ou autre, moi je passe une demi-heure là-dessus facile. Hein. ouais, alors sur un RPG, il y avait un peu moins de choix que ça, donc à mon avis, elle est facile une heure. Non, sur Final Fantasy XIV, c'est à peu près pareil. Hein. Bon, ok, j'ai pas pu jouer parce qu'il y avait jamais de monde de dispo. On Mais peut pas j'avais faire créé de un perso. perso moche, c'est nul. Du coup, ensuite, il y a la dernière partie, tu choisis entre guillemets ta voix fille ou mec, avec un peu Ouais. plus ou moins de pitch au niveau de Parce ta que du coup, voix. l'acteur sera doublé, enfin le personnage sera doublé du coup. À ce qui paraît, avant autre. Tu peux choisir ta difficulté, bon comme d'hab, hein, facile, normal, difficile, plus un mode histoire pour ceux qui veulent juste profiter de visiter Poudlard sans se faire chier avec le reste, entre guillemets. Nom, prénom, est-ce que t'es un sorcier ou une sorcière, et là, tu pourras démarrer l'aventure. Du coup, je vais avancer un petit peu. Une fois qu'on a vu ça, ils ont décidé de se balader dans Poudlard. Je vais avancer un tout petit peu qu'on l'ait en grand écran, s'il vous plaît. Grand écran, s'il vous plaît. Voilà. Donc ils ont démarré dans la salle commune de Poufchouf, qu'on n'a jamais vu dans le film. Où du coup, de ce qu'ils disent en fait, pour créer cette salle commune, ils se sont inspirés des descriptions du peu de descriptions qu'on a dans les livres. Du Hobbit. Des descriptions que J.K. Rowling a rajoutées au niveau de Pottermore, et ensuite de leur fanatisme d'Harry Potter, entre guillemets, on va dire, puisque les développeurs sont assez fans de l'univers. Et oui, les portes rondes, les plantes font clairement pencher au Hobbit, j'avoue. Mais je trouve que ça donne une salle commune. Il y a des cactus qui dansent à droite, là-bas aussi. Il y a des cactus qui dansent. C'est quoi ces gens qui font rien sur le canapé? C'est Poufchouf, hein. C'est Poufchouf, ils ont tranquille. rien à faire, ils ont pas d'aventure, ils ont pas. Et ils ont une Ils ont pas salle l'univers commune à tuer. facile. Et bien sûr, à côté, des cuisines. Ça, c'était dit dans les bouquins. Mais franchement, juste, moi, je pourrais passer une demi-heure à me balader dans la salle commune et à découvrir tous les détails du truc. Hein. Tellement il y a l'air d'avoir de détails partout. Mais ils font rien. Jusqu'à là, on a des messages Insta. Mais ils font rien. Mais du coup, c'est beau quand même. J'ai envie de Après, Moi, fantôme. Bah, c'est le moine. Je sais plus comment son nom là. Et du coup, niveau Ouais, graphisme, je trouve. sa robe de pouf souffle. C'est la robe de Quidditch, je crois. Ah ouais. Si je me trompe pas. Mais du coup, je trouve quand même les graphismes sont magnifiques. J'ai juste envie de me balader dans le château et de profiter de la vie. Et là, il vous montre qu'on peut trouver des secrets dans le château pour découvrir un peu toute l'histoire, le lore de Poudlard et autres. Et il y a plein de secrets à découvrir. Juste se balader, découvrir le secret, je pense que ça te prend au moins 10 heures de jeu. Hein. Et tu as une barre d'XP avec le blason de ta maison. Ok. Je vais avancer un petit peu, je crois que là juste ils se discutaient.
Voilà, on continue à se balader. Donc là, vous avez les escaliers, bien sûr. Hein. Fais la petite visite de Poudlard en Ils passant. sont ronds les escaliers? Bah, il n'y a pas que cela, mais il y a plusieurs escaliers. Ok. Vous Mais non, voyez mais là, les normalement, c'est sabliers Ah oui, les sabliers, du coup. qui sont Ils franchement sont trop classe. Ils sont trop beaux. Je kiffe celui côté Serpentard, mais ils sont tous beaux en vrai. Ah, celui de Kirdeg est classe. C'est le bleu? Ouais. Ouais, il est classe. Et celui de Serpentard aussi avec le serpent qui s'enroule autour. Même s'ils le Ça, sont c'est tous. la... À droite, c'est la grande salle. La grande Ils y sont pas allés pour nous garder la surprise dans le jeu. C'est le baiser Dumbledore en haut? Bah non. T'es sûr? Ça peut pas être Asbus Dumbledore, ça se passe avant Harry Ah Potter. merde, parce qu'il y ressemble un Si petit je me peu. trompe pas, ça se passe 100 ans avant. C'est pour souffle, il faut rien parce qu'il servent à rien. Je sais plus combien de temps ça se passe avant, mais voilà. Donc on peut interagir avec des statues, avec des autres, tout. Ils nous montrent pas tout. Et même des fois, ils ont forcé la personne qui testait à dire non, tu vas là-bas, va pas là-bas. Il y a des choses à faire. Mais il y a du détail de fou. Peut-être avançons encore un peu. Ah, le Les dehors. extérieurs, T'as pas avancé trop? j'ai peut-être un poil Ah, trop recule un avancé. petit peu. Encore un Ah peu. oui. Encore un petit peu. Pas mal. Ouais, voilà. 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 Et ça, c'est des zones apparemment où On pourra aller. Tout ce qu'on voit à l'écran, on est censé pouvoir y aller. De ce qu'ils ont dit pendant tout le showcase. D'un côté, alors là, on n'en a pas trop vu, mais il y a eu des moments où on voyait les balais, des gens sur des balais, donc je pense qu'on pourra monter des balais. Oui. Et du coup, Ça a été dit dans un autre trailer où je sais plus si j'ai vu donc, après. On pourra voler sur un balai c'est et se normal que tu balader puisses tout aller autour loin, de je tout. pense. Et ce qui est bien, c'est que le monde est quand même assez vivant. On croise des élèves, ils sont en train de discuter entre eux. Enfin, Même si ça Ça- pousse souffle, ils font rien. si on continue à avancer, les détails de lumière et tout ici, ça donne juste envie de se balader dans tout Poudlard. Clairement. Peut-être avancer encore un peu, on va non plus se Là, c'est une balader. petite quête, je crois. Ah, là, vous avez un exemple de quête, de discussion avec un PNJ. I'm sorry. I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. Du coup, dans le showcase, vous avez la version en anglais. Le jeu est complètement complètement doublé en français. Ah ouais? Pour ceux qui On veulent. l'a eu? On a du Il y a 7 ou 8 langues en doublage, dont le français. Ok, cool. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Et ça, là, je suis pas sûre que ce soit si mou que ça. Je pense que toute la partie Poudlard où tu fuis tes cours, tu te balades, tu visites le château, ça peut être un peu mou, mais c'est selon si t'as envie de te balader ou pas. Par contre, au niveau de l'histoire et des quêtes derrière, ça a l'air de bouger et les combats, on verra juste après, sont vraiment intenses. Tu peux lancer un sort tout en parant un sort, enfin on verra ça après, mais ça sera pas Ça du tout m'étonne mou. pas pour un jeu du genre, mais au niveau des animes faciales, ça a l'air pas fou. Quoi. Ouais, c'est Après, sûr, le jeu sort qu'en février, tout est pas fini et autres. Après, je m'en mais- fous de... Très franchement, Après- je m'en fous de la ligne faciale. hein. C'est ça, c'est pas ce qui m'importe le plus non The plus. common room. Si on avance encore un peu, bon, on a encore un perso, Je sais pas, encore un perso, encore des balades. Je voulais arriver à Ah, la ça, c'est phase la de- salle de... Ouais, ça c'est la salle de défense contre les forces du mal qu'on peut J'en reconnaître. reconnais, ouais. Donc clairement, juste retrouver les endroits qu'on a pu voir dans les films et tout. Oh là là. Et c'est vraiment beau. D'ailleurs, c'était aussi le premier trailer où on voyait l'ATS, du coup avec la map, la mini-map, ils ont dit qu'on pouvait la supprimer, enfin ne pas l'afficher selon ce qu'on préférait faire. Et on a nos sorts principaux entre guillemets assignés à des touches, mais ensuite on pourra se balader entre les différents sorts qu'on utilise moins souvent pour des... Pour être sympa dans le jeu, c'est qu'il te donne la carte du maraudeur.
À voir. Ça se passe quand? Ah putain, oui, non, ça se passe avant les maraudeurs. Donc tu l'auras Ça pas. se passe avant les maraudeurs. Par donc, contre, tu pourras peut-être trouver les passages secrets. Oui. Parce que ça se passe avant ce qu'on connaît comme histoire. C'est ça, parce que c'est Lupin, tout ça. Qui l'a créé, ouais. Qui Ah l'ont voilà, créé. vous les voyez à d'autres balais là, vous les avez vu Ouais. passer vite fait. Je sais pas si on le voit encore après. Je crois qu'on va arriver dans la partie combat. La partie bientôt. combat, ça va pas tarder, ouais, je pense. J'avance un tout petit peu pour y arriver. Ah oui, ils avaient eu des Ah oui. commentaires sur le fait qu'il n'y avait pas assez de hiboux. C'est ça. Ils ont fait, alors pas assez d'hiboux, là il y a la volière. Regardez Avec tout des ce qu'il y a comme hiboux hibou. qui volent autour. Et vous pourrez aller visiter la volière. Voilà, enfin, le petit clin d'œil. Ah C'est voilà. pareil, les combats. Avec le pendule qu'on reconnaît, qu'on a vu aussi dans certains films. Et du coup, il y a un... Bon, on le voit surtout à partir du 3 parce qu'il est très basé sur le temps. Donc voilà, là vous avez le combat, vous pouvez vous entraîner du coup au duel contre des machines ensorcelées, on va dire ça comme ça. Du coup, ils vont... Vous avez les sorts que vous devez utiliser en fait, qui sont écrits, qui sont affichés au-dessus quand vous vous entraînez. Mais du coup, vous pouvez Dans les années utiliser... 1800, il sort, merci Stalas. Effectivement, c'est 200 ans avant tout ça. Et du coup, vous pouvez utiliser plusieurs sorts, Axio, Expelliarmus, Wingardium Leviosa, et tout réagit vraiment en fonction de vos sorts. Tu peux l'attaquer. Ouais, sympa. Et j'aime beaucoup l'animation du personnage pendant les combats, qui vraiment réagit, il a une animation différente pour chaque sort. C'est plutôt bien fait. Bon là, il discute un peu pour C'est expliquer le les fait qu'elles choses, attaquent mais... dans Pokémon. Pardon. Ils auront trop. Là, ils ont montré vraiment sur sort par sur les sort, vrais mais... combats, c'est plus classe, je trouve. Mais là, c'est parce qu'il le montrait sort par sort, un petit peu, mais je vais avancer un peu. Et donc là, il l'a battu. Tintin. Ouais, c'est quand il va. Ouais, voilà, il va lui parler. Le gamin, quand même, il avait vraiment une tête que j'ai envie de gifler. C'est ça. Je suis pas sûre qu'on l'aura en grand écran, du coup, parce que je crois qu'ils étaient en train d'expliquer en même temps. Là, du coup, vous avez un combat contre 3 élèves. Et vous voyez vraiment je l'attire, je combats, je fais un autre sort en même temps. J'attaque un. Avada-Kedavra. Je pars un autre, Oh, je l'ai tué, un merde. autre sort en même temps. Pour info, nous pourrons utiliser les sorts interdits et devenir un mage noir. Franchement, ça. En vrai, Ça s'il y a sert moyen de partie et faire tout. ça, genre tu rentres dans Poudlard et tu t'amuses à tuer tout le monde, un peu comme à GTA, ça pourrait être trop marrant. Alors, pour info, dans Lego Harry Potter, Tu peux si tu tuer tues tout le monde avec Voldemort, il ne repop plus. Ouais, C'est vrai. C'est fou. j'ai un ami qui l'a fait. T'as ruiné ta partie, mais tu t'es amusé. Il y a un succès derrière. Je sais plus. Ouais, même les combats ont l'air un peu mouillés. Bah après là c'est des combats entre guillemets d'entraînement, mais pour moi je les trouve pas si mou que ça. Enfin, ça a pas l'air d'un combat si mou que ça, surtout que là c'est un combat d'entraînement, c'est pas un vrai combat entre guillemets contre X ennemis en dehors. C'est voilà. sympa, ouais. Du coup voilà ce qu'ils nous ont montré. Je sais plus si on a un petit truc à la fin. Voilà, Oh, le pont, on a le pont, le magnifique pont quand même. Qui donne envie, et je crois qu'ils ont fini sur une vue un peu de l'extérieur de Poudlard. Ça me rappelle Harry Potter, la prison d'Azkaban sur PS2. J'avoue, est-ce qu'il y a la petite bâtisse d'Hagrid déjà? Moi ça me rappelle Neville qui fait péter ce pont. Ouais, c'est clair. Ah, il y a déjà la petite bâtisse. Et il me semblait que dans les trailers du jeu aussi, on peut chevaucher un hippogriffe, non? Ouais. On pourra. Il y a plein de choses qui pourront être faites. Et clairement, je sais pas si ce sera le meilleur jeu. Je pense qu'on peut. Et tu crois qu'il va y avoir le tournoi des 3 sorciers?
Peut-être. Parce qu'en soi, trouver une troisième sorcier, c'est une vieille légende. C'est une vieille chose qui avait été relancée dans les années d'Harry Potter. C'est Après, ça, au milieu de donc. tout ça, il y aura quand même une histoire dans ce jeu, je crois. Oui, il y a clairement une histoire sur un conflit entre les sorciers et les gobelins, je crois. Un mage noir qui serait en train d'arriver, des choses comme ça. Et du coup, nous, on arriverait en tant qu'élève de 5e année qui aurait été soit dans une autre école avant, soit, et entre guillemets, enseigné à la maison ou je sais pas quoi. On Du fait du retard à rattraper, télétravail. quoi. Et on aurait du retard à rattraper, justement, on a tout un truc. Je m'expliquais qu'il y avait tout un truc là-dessus pour réapprendre les sorts et autres. Donc Mais voilà, je attends, pense et du coup, que... tu fais 3 années à Poudlard? Ouais, 5, 6, 7. Oh. Eh ben, ça peut être C'est sympa. Si cool. j'ai bien ça. compris. Donc franchement, plutôt cool. Poudlard, Préolard, les alentours, de ce qu'ils ont dit, tu as des quêtes principales où tu dois suivre certains cours pour pouvoir accéder à certains sorts qui te permettront de faire la suite de l'histoire. Mais tu peux aussi faire des choses en dehors de tout ça, suivre des cours en plus, te balader, faire des quêtes annexes, aller jouer au baf-boule avec je sais pas qui, enfin... Le Quidditch! Peut-être le Quidditch. De ce qu'ils ont dit, ils ont dû faire des choix. Donc il y a des choses dont on entendra parler mais qu'on ne pourra pas faire. Je crois que c'est le cas des baf-boules justement. Et des choses qu'on pourra faire. Je pense que le Quidditch, c'est sûr qu'ils l'ont mis. C'est pas possible autrement. J'espère. J'espère aussi. Ouais, je veux dire, c'est. Vu Mais- que c'est dans les films, il y a un moment, tu vois, je pense que. Mais du coup, quand même, moi, j'étais déjà hypée pour le jeu en mode vraiment monde ouvert dans le monde d'Harry Potter. Et tous les trailers m'ont donné un peu plus envie. La découverte des maisons m'avait donné envie. Mais là, le fait de vraiment voir Poudlard avec le détail qu'ils ont fait, j'étais en mode oh, c'est bon, je l'achète juste pour pouvoir me balader dans Poudlard. Ah, c'est ça que ça donne envie aussi. Après, moi, je verrai. Pas sûr que je l'achèterai tout de suite. En fait, t'achètes juste la génération du monde. Non, Le gameplay, on s'en fout. Juste me balader. non je mais m'en en fous. fait, du peu que j'avais vu avant, l'histoire avait l'air intéressante et le gameplay là qu'on a vu du combat ou autre, moi ça me va. Si ça soit pas super intense, pourquoi pas, hein. C'est un combat de sorcier, c'est pas non plus un combat d'épée. Mais après, à l'époque où il y avait Minecraft qui était top, tout en hausse, et je crois que d'ailleurs derrière ils ont fait une histoire, un truc, mais il y avait des gens qui avaient fait Poudlard sur Minecraft, et en vrai j'avais téléchargé par curiosité, mais c'était plaisant de s'y balader, putain. Ça. Vraiment, c'était cool. Et je crois que tous les Harry Potter étaient peut-être pas sortis encore. Donc là, dans un truc comme ça... Voilà, juste pour ça j'ai envie, et le reste en plus m'avait l'air bien, donc on fera peut-être un stream dessus. C'est même sûr, à mon avis, te connaissant. Day À one. Banco, hein, après avoir le jeu, peut-être que je le prendrai aussi. On va voir quand est-ce que. Enfin, ce que ça donne, quoi. Ouais, bah oui. Et franchement, ça a l'air cool. Et là, du coup, c'était sympa. Puis leur showcase était sympa. Enfin, j'aimais bien la présentation. Alors, là, je pense que si tu avais fait des directs depuis la première année, le problème, c'est que 7 ans, c'est long. Et je suis pas sûr que tous les jours auraient accroché. Et entre guillemets, vu l'histoire derrière qui a l'air assez mature et assez sombre, entre guerre entre sorciers, gobelins, je sais pas quoi, mages noirs ou autre, dès la première année, ton petit perso qui sait rien faire, voilà quoi. C'est clair. Donc, moi, ça me choque pas de démarrer à la 5e année, sachant que t'as pas que Poudlard qui existe dans le monde, que ça serait pas le premier sorcier qui viendrait d'une autre école ou qui aurait été enseigné à la maison par ses parents ou autre. Surtout 200 ans avant, ça se faisait beaucoup plus. Quand tu lis un peu le lore d'Harry Potter. Et quand tu regardes l'éducation il y a 200 ans. Voilà.